Alors bonjour, pour aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 8 de la feuille. Donc on a d'abord cette première question où on nous demande de démontrer que les points A, B et C permettent de définir un plan. Alors, en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement les points A, B et C ne doivent pas être alignés. Donc pour pas qu'ils ne soient alignés, en fait on va calculer les coordonnées des vecteurs AB par exemple et du vecteur AC et démontrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Pour calculer par exemple les coordonnées du vecteur AB, on va faire tout simplement les coordonnées de B moins les coordonnées de A. On fait de même pour le vecteur AC. Maintenant, il nous suffit en fait de démontrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc là, il y a deux manières de le faire. Soit par exemple on remarque que la cote du vecteur AC est nulle, et si les deux vecteurs étaient collinéaires, nécessairement la cote du vecteur AB devrait être nulle aussi. Donc ça se voit que les vecteurs ne sont pas collinaires. Sinon, une autre méthode qui marche si on n'a par exemple pas de coordonnées nulles, ça va être de trouver, d'essayer de chercher s'il existe un réel K tel que le vecteur AB est égal à K fois le vecteur AC. Donc si on cherche s'il existe un tel réel, ça revient en fait à résoudre en fait un système dont l'inconnu va être le réel K. En fait, l'abscisse du vecteur AB, ça va être moins 4, et on va l'identifier avec l'abscisse du vecteur K fois AC, qui est en fait 4 fois K. Et ainsi de suite pour toutes les autres coordonnées. Et donc on va résoudre ce système de 3 équations. Donc en fait, il y a trop d'équations par rapport aux inconnus. Si on résout la première équation, par exemple, on obtient que K, ça va être moins 4 sur 4, ça va être moins 1. Dans la deuxième équation, on va retrouver que K, c'est égal à moins 1,5. Donc déjà là, c'est fini, parce que K ne peut pas valoir simultanément moins 1 et moins 1,5. Mais de toute façon, la dernière équation, elle nous disait que 2 est égal à 0. Donc en réalité, un tel réel K n'existe pas. Donc on en déduit que les vecteurs AB et AC ne peuvent pas être collinéaires. Ainsi, les points AB et C ils ne sont pas alignés et permettent de définir un plan. Alors la question 2, on va essayer de déterminer les réels A et B tels que ce vecteur n de coordonnées AB1 soit un vecteur normal au plan ABC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que n scalaire le vecteur AB, ça doit être égal à 0, mais ça veut dire aussi que n scalaire AC doit être égal à 0. Il ne faut pas faire seulement un test. Quand on veut démontrer qu'on a un vecteur qui est normal par rapport à un plan, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit démontrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs qui dirigeraient ce plan. Et ici, les vecteurs AB et AC sont des vecteurs non collinéaires qui forment un couple de vecteurs qui dirigent le plan, ici ABC. Comme notre repère il est orthonormé, on va pouvoir utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Il faut bien préciser que le repère est orthonormé, sinon on ne peut pas utiliser cette expression analytique. Donc ici, par exemple, pour calculer le produit scalaire n scalaire AB, on va faire l'abscisse du vecteur n, c'est-à-dire A, fois l'abscisse du vecteur AB, plus l'abscisse, plus l'ordonnée du vecteur n, fois l'ordonnée du vecteur AB, et enfin la cote du vecteur n, qui est 1, fois la cote du vecteur AB, qui est 2. On va dire que c'est égal à 0. On fait exactement la même chose pour l'autre produit scalaire. Et enfin, on va réduire ce système, qui est en réalité un système de deux équations à deux inconnus. Donc là, on a plusieurs méthodes de résolution. Ici, par exemple, le fait qu'on ait des coefficients opposés, ça permettrait en fait d'imaginer qu'on peut résoudre ceci, par exemple, par combinaison, en additionnant ces deux équations. On va additionner membre à membre. Donc là, en fait, ça va donner 0 fois A. Ici, ça va donner moins B plus 2 égale à 0. Et ça, c'est une équation toute simple. L'objectif, en fait, a été d'éliminer une des deux inconnues, AB égale 2. Alors, une fois qu'on a trouvé B, il va falloir calculer A. Alors, par exemple, on peut utiliser n'importe laquelle de ces deux équations. Donc, pareil, on sait que B est égal à 2. Et on va utiliser par exemple la deuxième équation, 4a moins 2b est égal à 0.
Ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer B ici par 2, tout simplement. Donc ça va faire 4A moins 2 fois 2 moins 4 égale à 0. Et puis ça va nous permettre en fait de résoudre, de déterminer la valeur de A, puisque A, ça va être 4 sur 4, ça va être nécessairement 1. Donc on trouve le couple A égale 1, B égale 2. Donc on en déduit qu'un vecteur normal à ce plan va être de coordonnées 1, 2 et 1. Et à ce moment-là, on peut vérifier son exercice en refaisant les deux produits scalaires à la main et de voir si ça fait bien 0. Par exemple ici, on va faire 1 fois moins 4, ça fait moins 4, plus 2 fois 1, donc moins 4 plus 2, on est à moins 2, plus 1 fois 2, ça fait bien 0. C'est pas gagné, il faut aussi vérifier que le produit scalaire de vecteur n scalaire vecteur AC est aussi nul. 4 fois 1, ça fait 4, plus 2 fois moins 2, on est à 0, plus 1 fois 0, ça fait bien 0. La dernière chose qu'il nous reste à faire, ça va être d'en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Donc on va utiliser ce résultat. Donc c'est assez important, c'est comment on fait en fait pour démontrer qu'un point M appartient à un plan qui est défini à l'aide d'un point et d'un vecteur normal. Donc on a notre vecteur normal. On a un point du plan. Là par exemple le point A est clairement un point du plan ABC. Et on veut en fait savoir quand est-ce que M appartiendrait à un tel plan. Et bien le résultat du cours, c'est dire que le produit scalaire vecteur AM scalaire N est égal à 0. Et bien c'est exactement ce que l'on va faire ici. Donc, comme ici, N est un vecteur normal, de coordonnées 1, 2, 1, et que le point A appartient au plan ABC, on va en fait dire que M appartient au plan ABC si et seulement si ce produit scalaire est nul. Donc, de la même manière, comme le repère est orthonormé, on va pouvoir utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Alors, il va peut-être falloir qu'on calcule les coordonnées du vecteur AM. Alors, les coordonnées du vecteur AM, ça va être tout simplement les coordonnées du point M moins les coordonnées du point A. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir calculer mon produit scalaire. Donc, x fois 1 plus y moins 1 fois 2, attention à ne pas oublier les parenthèses, plus z moins 1 fois 1 égale à 0. On va réduire cette équation. Donc là, ça fait x, là, ça fait 2y moins 2 plus z moins 1 égale à 0. Et on va obtenir x plus 2y plus z moins 3 égale à 0. Pour vérifier, on vérifie que les coefficients devant les variables correspondent bien en fait aux coordonnées du vecteur n. Et ensuite, l'autre chose que l'on peut faire pour vérifier, c'est en fait de regarder si les coordonnées des différents points vérifient cette équation. Par exemple, les coordonnées du point A, qui sont 0, 1, 1, si on remplace, on aurait 0 plus 2 fois 1 plus 1, là ça ferait 3 moins 3, c'est bien un 0. Mais il faudrait poursuivre cette vérification avec les coordonnées du point B. Par exemple, moins 4 plus 2 fois 2, on est à 0, plus 3, moins 3, on est encore à 0. Le point B appartient bien aussi au plan qui admet cette équation comme équation cartésienne. Et enfin, on vérifie avec le point C, 4 moins 2, donc ça ferait 2, plus 1, ça ferait 3, moins 3, ça fait 0. En fait, les trois points appartiennent bien au plan qui admet cette équation. Donc une équation cartésienne du plan ABC, c'est bien cette équation-là.